J'ai essayé, lors de mon incarnation, d'éclairer les hommes et les femmes sur le chemin de la conscience et de l'éveil. J'ai essayé de montrer aux hommes et aux femmes qu'en réalité, derrière chaque chose, habite un monde vaste, positif et négatif. Mais très peu ont compris ce message. Alors ils se sont figés dans la forme, les enseignements qui ont été donnés pour, au contraire, les libérer de la forme et les faire entrer dans un autre monde. Ils ont figé dans la forme les enseignements qui leur avaient été donnés pour, au contraire, les libérer de la forme et leur ouvrir d'autres mondes. Quelque part, cela a été un échec, car je pensais que l'homme, goûtant à des bases de mystère, serait tenté par aller vers d'autres mondes. Mais cela n'est pas le cas. L'homme est petit et reste petit. L'homme se contente qu'on lui dise comment parler, manger, marcher, gesticuler. Et il se conforme à cette loi et s'habitue et s'enferme dans cette attitude de vie, pensant qu'il sera sauvé de Dieu. La difficulté pour un maître est d'éveiller l'homme à réellement vivre dans un autre monde, qui est un monde orienté vers une tradition, un enseignement qui a une branche et pas 36. Ce que je veux te dire à travers cela, c'est que même si toi, ou deux ou trois, ont une vision large de la vie, cela n'est pas le cas pour le mortel et l'aspirant à la lumière. Souvent, les barrières sont définies et s'arrêtent à une certaine forme de l'enseignement, se contentent et se complaient de ce moule, fait pour eux, qui leur correspond et qui paraît être agréable et intelligent. Fais des prêtres, cela veut dire construis et forme des êtres, même si tu n'en as pas beaucoup, mais fais-le, construis des êtres qui seront ce qu'est l'autre monde, le monde divin, immense, vaste et intelligent, qui regarde le monde comme un grain de sable, car c'est dans ces mondes que l'homme doit vivre. Non pas qu'il doit être déconnecté de la terre, mais au contraire, doit avoir la vision large de ces mondes pour pouvoir agir réellement sur le monde des hommes. Si tu as la vision rétrécie, même spirituelle, tu ne peux pas faire grand-chose, et même tu ne peux pas vraiment être utile. Mais ceux ou celles qui ont la vision large des mondes, qui peuplent l'univers et qui entourent le monde des hommes, si elle est réelle et consciente dans l'homme, alors l'homme a juste à souffler sur ce petit grain de sable pour l'éveiller et le faire grandir vers ces mondes. Encore une chose, si les hommes ne voient pas ces mondes, ou s'il n'y en a qu'un, comment veux-tu que ces hommes sur terre aillent vers ces mondes? Car il leur faut un tracé, quelqu'un qui fait le chemin et qui leur montre avec un langage, leur être, ce qu'est la direction pour aller vers la lumière. Alors sois conscient de cela. Ne crois pas ce que disent les hommes quand ils te parlent de lumière, car l'homme se conforme à un moule et est capable d'utiliser les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes attitudes que les tiennes, que même celui qui vit dans l'autre monde. Regarde les œuvres. Quand tu es dans un travail, tu dois réaliser, monter vers les hauteurs. Fais-toi accompagner des prêtres,
d'êtres qui sont capables de comprendre et de voir ce que tu veux et ce que tu fais. Ainsi le tracé se fera et tous les hommes pourront s'y intégrer. Voilà la pensée essentielle, car je suis triste. Et si aujourd'hui l'œuvre que j'avais faite sur la terre s'est éteinte, c'est parce que les êtres se sont conformés à une doctrine et à un enseignement et ont trouvé réconfortant de rester dans ses limites, pensant qu'ils seraient sauvés du monde des hommes et qu'ils rencontreraient la lumière, en tout cas après leur mort. C'est sûr, ils le pensent, mais c'est faux. Que cela soit dit, écrit et accompli. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le décalage qu'il y a entre un maître qui communique avec d'autres mondes dans la pureté et la vérité, parce qu'il a fait le chemin, il a fait le chemin, et des hommes qui rêvent, non seulement qui rêvent, mais qui se permettent d'attaquer ce maître au nom de la lumière. Vous comprenez? Et au nom de leur maître. Et que ce maître est le frère, l'ami, car il n'y a pas de supérieur, d'inférieur. Il y a le Père et le service du Père. N'importe quel être qui est au service du Père est un ami, un frère. Nous sommes ensemble. Ce sont des mondes et des mondes. Il n'y a pas de lumière sans l'amour d'une fourmi, sans le respect de l'animal, de ce que le Père a fait. Quelle stupidité de se prétendre aller vers le Père tout en n'accomplissant pas la volonté du Père. Non? Mais écoutez, tout ça n'a aucun sens et ne veut rien dire. Vous comprenez? Alors, j'aurais très bien pu ne pas vous lire cette parole du Maître, parce que, vous comprenez, c'est dangereux. Vous allez, peut-être, certains vont s'imaginer des choses qui ne sont pas vraies. Mais d'autres, peut-être, vont comprendre comment ça fonctionne pour de vrai. Qu'il y a réellement une fraternité universelle, qu'il y a réellement un contact, qu'il y a réellement des mondes. Je ne peux pas vous expliquer dans les détails. Ça me prendrait trop de temps. Vous entendez? Je ne peux pas expliquer dans les détails. Alors pourquoi? Mais parce que le temps, on ne me le donne pas. On ne me donne pas les conditions pour travailler. Je pourrais faire beaucoup plus que ce que je fais, car je veux travailler pour mon Père de toutes mes forces, de toutes mes capacités, quoi que ça me coûte. Vous comprenez? Mais alors, qu'est-ce que peut faire un homme seul?